l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Alléluia. Amen. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Alléluia. Amen. Ici, je voudrais simplement nous faire remarquer que avant que Josué n'entre, Dieu lui dit d'appeler tous les animaux, d'entrer avec tous les animaux, mais il lui donne également un ordre spécial, celui de prendre 7 couples des animaux purs. Alléluia. Amen. Alors, je vais revenir sur ça. Donc, je suis maintenant au verset 8, ce que nous avons lu. Josué sort de l'arche. La première chose que Josué fait, lorsqu'il sort de l'arche, alléluia, la première chose qu'il fait, il construit un autel. Alléluia. Il construit un autel. Je rappelle ici que Dieu vient de balayer la terre. Alléluia. Dieu vient de balayer la terre avec tout ce que la terre avait contenu. Ces méchants hommes qui ont peuplé la terre, ces géants et tous les animaux, etc., etc. Dieu a balayé la terre. Il a balayé la terre. Et après avoir balayé la terre, ces gens qui sont restés les seuls sortent de l'arche. La première des choses qu'ils font, ils construisent un autel sur lequel ils vont sacrifier. Alléluia. Et la Bible dit, Noé bâtit, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Alléluia. Ces bêtes que Dieu lui avait demandé dont Dieu lui avait parlé de pouvoir introduire ces 7 couples-là, il prit les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. La construction de l'autel que Noé a faite a eu une conséquence. Alléluia. Amen. Dieu a pris une décision. Premièrement, il a senti l'odeur de cette fumée qui montait de ces holocaustes qu'il avait fait. Et Dieu a décidé, il dit, il ne maudira plus la terre. Alléluia. J'ai essayé et je voudrais qu'on les fasse tous ensemble. J'ai essayé de comparer ces textes avec 2 autres textes ou 2 autres personnages. Premièrement, je le compare avec Adam. Ensuite, je vais comparer ces textes, donc ces cas de Noé, avec Abraham. Alléluia. En comparant le cas de Noé avec Adam, dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que la Bible dit? On va bientôt finir. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 17. Dans Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Alléluia. C'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture. Adam mange le fruit. La conséquence de cette action que Adam fait, ce qui lui était interdit d'ailleurs, c'est que la terre est maudite. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Ok? Depuis cette époque-là, la terre est maudite, je l'ai rappelé ici. Et si nous parlons de la corruption
Alléluia. C'est l'origine de cette corruption part de là. Alléluia. Parce que Adam a mangé le fruit et le sol a été maudit, alors il y a eu la corruption avec le péché. Lorsque nous lisons Noé, nous trouvons que Noé fait aussi un acte, il pose aussi un acte. Mais l'acte de Noé a aussi une conséquence. L'acte de Noé vient faire le contraire de ce qui s'est passé chez Adam. Alléluia. Chez Noé, lorsque Dieu hume, si vous voulez, la fumée des holocaustes, il prend la décision, il se dit, je ne détruirai plus la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je ne détruirai plus la terre. C'est-à-dire que la terre cesse en quelque sorte d'être quelque chose qui est dans l'oppression avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. On sentait que Dieu s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi la terre? C'est comme si la terre était devenue un fardeau pour Dieu parce qu'il y avait de la corruption, il y avait de péché. Dieu ne supportait plus la terre. Alléluia. Mais avec Noé, après avoir humé le fumet, après avoir senti l'odeur, il dit, je ne maudirai plus la terre. C'est comme si Dieu prenez un engagement avec lui-même. Bon, ok, la terre est là, ok, je vais tolérer. En quelque sorte. Alléluia. Je vais rester là. Qu'est-ce qui est à la base de ce changement, de cette disposition, de cette position de Dieu? C'est l'autel. Alléluia. C'est l'autel. La construction de l'autel. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Que la construction de l'autel, lorsque tu construis l'autel, donc, tout à l'heure, je parlais que nous, permettez-moi de revenir en arrière, je parlais que nous, en tant que vivants, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous lamenter de la corruption ou de l'état de la terre. Alléluia. Parce que, étant donné ce que nous sommes, la justice qui est en nous, cette justice, parlant de Noé, nous fait transcender de la corruption de la terre. Alléluia. Amen. Ça fait que la corruption de la terre ne doit pas nous affecter. Parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas affectés. Alléluia. Mais maintenant, j'entre encore en détail pour montrer, pour dire, pour exprimer, pour démontrer que cette non-affectation, là, le fait que nous ne soyons pas des gens qui peuvent, n'est-ce pas, s'accroupir devant les affres de la terre, cela demande certaines choses que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Et parmi les choses que nous pouvons faire, c'est l'autel. Lorsque nous construisons des autels, sachons que nous sommes en train d'établir quelque chose sur la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de rendre la terre autour de nous. Nous sommes en train de rendre l'environnement autour de nous propice à la vie. Amen. Propice à la vie. Lorsque nous construisons. Amen. Ça, c'est la première chose que nous remarquons chez Jésus. Alléluia. Amen. Et je disais tout à l'heure que j'ai fait la comparaison avec Adam. Maintenant, je vais faire la comparaison avec Abraham. Je ne sais pas, peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire ça. Non, je préfère quand même qu'on lise un bout de ce texte. Je suis dans Genèse chapitre 12. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12. Vous allez voir, vous allez remarquer quelque chose que j'ai remarqué et c'était merveilleux. Genèse chapitre 12. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Quel verset? Genèse chapitre 12, je commence par le premier verset. Genèse 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Suivez très bien. Donc, nous sommes ici parce que, rappelez-vous que
tout au long de ces messages, je prenais l'exemple d'Abraham. Alléluia. Amen. On a parlé de la construction des hôtels chez Abraham. Ok? Donc, nous sommes ici en Mésopotamie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Alléluia. Je me suis arrêté au verset 3. Je voudrais attirer votre attention sur le temps de verbe qui est exploité ici. Quand Abraham, je pose une question, quand Abraham part, quand Abraham est ici devant le Seigneur, quand Dieu se révèle à lui, Abraham est-il béni? De la bénédiction dont Dieu parle ici? Pas encore. Alléluia. Pas encore. Gloire à Dieu. Merci pour la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est qu'Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Au verset 5 ici, on parle de biens d'Abraham, mais vous savez, la Bible est juste. Alléluia. La Bible est juste. Même les mots qui sont employés sont tellement importants. Il faut le pénétrer pour savoir, par exemple, la différence entre tel mot et tel autre. Ici, on n'emploie que les biens. Après, on va sortir avec les biens. On ne détermine pas, était-il une forme de richesse, etc. On ne détermine pas. Alléluia. Il sortit avec les biens. Oui, ce n'était pas un pauvre quand Dieu l'appelle. Ok? Il avait des biens. Parce que au chapitre 11, on va voir que la Bible parle que quand ils sont arrivés à Haran, ils vont acquérir quelques biens. Alléluia. Et quelques serviteurs. Mais ici, on parle juste des biens. Donc, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, ils partirent pour aller dans le pays des Canaan. Et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Il commence à bâtir l'autel. Alléluia. Amen. Je voudrais vous faire remarquer. Oh non. La Bible est... Non. Je vous dis que la Bible est merveilleuse. Alléluia. Non, vous savez, faites-vous un lecteur et un étudiant de la Bible. Vous verrez que la vie va changer. Parce que la Bible a tout prévu. Alors il va commencer à bâtir l'autel. Alléluia. Il bâtit l'autel où? Il ne bâtit pas l'autel, je l'avais déjà dit la fois passée. Il ne bâtit pas l'autel en Mésopotamie. Alléluia. Là où il arrive. Il ne bâtit pas l'autel en Égypte. Je l'avais déjà expliqué que même les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont allés en Égypte, ils n'ont jamais bâti l'autel en Égypte. Alléluia. Et je vous avais dit pourquoi. Parce qu'on ne bâtit pas l'autel n'importe où. On ne bâtit pas l'autel là où vous êtes allés en esclavage. Mais on bâtit l'autel là où Dieu a fixé ton demeure. Là où Dieu a fixé tes bénédictions. Amen. Alors il va commencer à bâtir l'autel. Il bâtit l'autel sur la terre. Alléluia. Amen. Sur la terre des Canaan. Je suis au verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui était apparu. Amen. Prendre des possessions. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa des tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Je me suis arrêté au verset 10. Je rappelle ce que je viens de dire. Alléluia.
Dieu parle à Abraham. Nous sommes en Mésopotamie. Il lui dit, quitte ton pays, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je ferai ceci, cela. Alléluia. Nous sommes convenus ici que le verbe même qui est utilisé par Dieu par rapport à Abraham pour la bénédiction qu'il va lui donner, c'est au futur. Donc il n'a pas encore ces bénédictions. Alléluia. Je te bénirai, je te grandirai, je te rendrai riche. Alléluia. Amen. Et Abraham, lorsqu'il arrive à Canaan, il est là, il marche, il est en train de marcher, de se promener. Il était nomade, si vous voulez. Dans sa vie nomade, il bâtit les hôtels dans le pays. Alléluia. Après, il va descendre en Égypte. Jusqu'ici, on ne parle pas d'Abraham comme un homme riche. Je me fais comprendre. Ne parle pas d'Abraham comme un homme riche. Nous arrivons au verset 12. Au verset 16, pardon. Verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent. Bon, c'était sa femme, il va dire à Sarah, dit que tu es ma sœur, alléluia, dit que tu es ma sœur, sinon les Égyptiens vont me faire du mal. Jusqu'au verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham, suivez bien, c'est verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel frappa, etc. Je saute là, j'arrive maintenant au verset 13. Chapitre 13, pardon. Je prends verset 1 et verset 2. Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Amen. Et voici maintenant ce que la Bible va dire. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris là où je suis arrivé. Lorsqu'il quitte la Mésopotamie, alléluia, on ne dit pas d'Abraham qu'il est riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il devienne très riche, pour qu'on commence à parler de lui qu'il est riche en argent, en troupeaux et en or, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Il a posé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a posé? C'est la construction de l'autel. Alléluia. Amen. Quand tu construis l'autel, la construction de l'autel rend effective tes bénédictions et tu commences à les vivre. Alléluia. Amen. C'est ça le principe que nous trouvons. C'est la construction de l'autel. Alors, je vais vous montrer que, vous voyez ici, chez Abraham, c'est que il s'est passé quelque chose. Il y a eu d'abord la prononciation de bénédiction. Ensuite, il est arrivé la manifestation de cette bénédiction-là. Alléluia. Et entre les deux, il y a eu l'autel. Et nous allons voir chez Noé, c'est différent. Alléluia. Chez Noé, on voit autre chose. En fait, on voit autre chose. On voit ce que je voudrais. C'est-à-dire que si Abraham avait commencé par poser la construction de l'autel au départ, il serait identifié comme riche tout au long de sa marche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il serait identifié comme riche tout au long de sa marche. C'est ce que nous voyons ici chez Noé. Je suis dans Noé. J'ai lu chapitre 8, verset 20. Alléluia. Et nous avons vu qu'il a construit l'autel. Maintenant, lorsque nous quittons ces chapitres 8-là, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 7. Genèse chapitre 8. Ok? Dieu a humé, il a senti l'odeur des holocaustes. Ok? Permettez-moi de répondre.
Je commence par verset 20. Donc je suis dans verset 8, chapitre 8, verset 20. C'est pour notre compréhension que je reprends. Noé bâtit un autel. Alléluia. Je vous ai déjà montré que lorsqu'ils sont sortis, donc ici ils sortent. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Dieu se prononce sur la terre. Quand Josué était encore dans l'arche, on n'a jamais parlé de la bénédiction de Noé. Alléluia. Jamais. Je continue. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Maintenant, je suis au chapitre 9, verset 1. Alléluia. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Quand est-ce que vient la bénédiction de Josué? De Noé, pardon. Après la construction de l'autel. Après la construction de l'autel. Alléluia. C'est ce qui est l'idéal. Après la construction de l'autel, bien-aimé, tu récupères ce qui t'est dû. Après la construction de l'autel, tu as tout ce qui t'échoue, comme on dit. Tout ce qui t'échoue. Et vous verrez que Dieu a parlé, et quand Dieu parle à Noé, c'est comme si Dieu recommençait un peu les choses de la terre. Alléluia. Je l'avais déjà dit ici. Lisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Je suis à la fin. Lisez chapitre 1, Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Quand Dieu crée l'homme, il dit à l'homme ces mêmes choses. Voilà. Ok? Multipliez-vous, remplissez la terre, etc. Ah, donc, lorsque Noé aussi, après avoir bâti la terre, quand Dieu parle à Noé, Dieu lui dit presque la même chose. Mais il lui dit après avoir construit l'autel. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ici la fonction de l'autel. La fonction de l'autel par rapport à cette chose. Lorsque vous établissez les autels, l'autel permet de recommencer les choses dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, toi qui penses que ta vie a moisi, toi qui penses que ta vie est devenue compliquée depuis un moment donné, à cause des choses que tu es en train de vivre sur la terre, à cause des affres de la terre, à cause des problèmes que tu as vécu. Certains problèmes, ce n'est même pas toi qui les as cherchés. Certainement, tu te l'as dit, ce n'est pas toi qui as cherché, tu as été victime. Mais je voudrais te dire ceci, que chaque fois que toi, tu bâtis l'autel, tu es en train d'ouvrir une ère nouvelle dans ta vie. Amen. C'est pour cela que je voudrais te conseiller, bien-aimé, que lorsque tu commences une nouvelle période, tu commences quelque chose de nouveau dans ta vie, tu rentres dans le mariage, bâtis un hôtel. Alléluia. Tu es devant un emploi, tu veux commencer un emploi, bâtis l'hôtel. Parce que l'action de bâtir l'hôtel inaugure toujours une nouvelle ère. Inaugure toujours quelque chose de nouveau dans votre vie. Amen. Et lorsque tu bâtis l'autel, sache que tu es en train de réunir le ciel et la terre. Alléluia. Tu es en train de rendre la terre sur laquelle tu es en train de la rendre propice à toi. Alléluia. Et je finis par là, j'ai commencé par nous dire que l'arche que Noé devait construire, c'est Dieu. C'était un modèle qui est venu de Dieu. Alléluia. C'est un modèle qui est venu de Dieu. Quand je l'ai comparé avec l'arche de Moïse, c'est-à-dire que cette arche-là où Noé, je n'aurai pas le temps de développer ça, cette arche-là où Noé, parce qu'il y a un troisième point que je voulais développer à propos de ces animaux purs que Noé a gardés dans l'arche. Cette arche-là que que Noé a construit, ça vient de Dieu. Et ils sont sortis de l'arche pour construire l'autel. Cela veut dire que quand toi tu construis l'autel, la vie que tu dois mener, sache que ça ne vient plus de la terre. Alléluia.
Ça ne vient plus de la terre. La terre qui a été maudite, la terre qui a été balayée. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu consent maintenant à te laisser sur la terre. Alléluia. Je parle de Noé ici. Dieu consent de les laisser sur la terre. Mais désormais, il prend une décision. Une décision qui n'apparaît pas noir sur blanc ici, mais il faut l'étudier pour voir. La décision que Dieu prend, alléluia, c'est de faire en sorte que, ok, tu vis sur la terre. Je vis que la terre est tout ce qu'elle est. Mais là, tu vis, toi comme tu es juste, je te laisse vivre là. Mais sache que les choses que tu vas commencer à vivre, tu ne tireras plus cela de la terre. Alléluia. Comme il avait dit à Adam. Il a dit à Adam que tu tireras ta nourriture de la terre. Ici, ce n'est plus le cas. Alléluia. Les choses que toi tu vas vivre, la nourriture que tu vas manger sur la terre, les choses, tu ne les tireras plus de la terre, tu les tireras de mon programme à moi. Tu les tireras des choses de ce que moi j'ai arrangé pour toi. C'est pour cela quand tu marches sur la terre, quand tu vois la corruption sur la terre, quand tu vois des problèmes sur la terre, regarde-les de loin. Alléluia. Dis-toi que moi, là, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Ce n'est pas mon... Moi, mon problème, hein, ce qui est de moi, je les tire des cieux. Amen. Ça descend des cieux et je vis avec cela. Amen. Voilà ce que je voudrais vous dire ce soir. Amen. Oui. Voilà.